Quel est l'impact de nos traumatismes sur nos relations présentes et comment faire? Bonjour et bienvenue à vous sur cette vidéo, je suis Roubina Kodadine. Nous sommes tous comme des cafés au lait en tant qu'être humain, c'est-à-dire que nous avons des parts en nous où nous savons travailler sur nous-mêmes, des parts en nous qui sont plutôt saines, qui sont plutôt guéries, et je le qualifierais comme peut-être un peu de lait. Ensuite, il y a des parts en nous qui sont teintées de notre passé, qu'on le veuille ou pas. Nous avons dans le passé, inconsciemment ou consciemment, certaines blessures, qu'elles viennent de l'enfance, qu'elles viennent de relations passées, qu'elles viennent de choses assez graves, des traumatismes graves ou potentiellement moins graves, mais qui viennent teinter quand même, nous teinter en tant qu'être humain. On va le qualifier de café, de café. Donc, hop, ça fait un genre de café au lait. Donc, on imagine qu'il y a deux personnes. Une personne qui est un peu café au lait et une deuxième personne qui est café au lait. Ça nous fait deux cafés au lait. Alors, deux cafés au lait qui se rencontrent, ça peut amener énormément de pureté, énormément de légèreté, énormément de douceur et de bonheur dans une relation, mais ça peut aussi être très corsé, ça peut être très amer, comme le café peut être amer, même si on aime le café. On va prendre un exemple concret. On va prendre l'exemple de deux personnes qui sont dans une relation, il et elle. Admettons, lui c'est quelqu'un qui a eu dans le passé, qui a énormément donné à l'autre, à son ancienne compagne, et il s'est malgré tout senti à chaque fois jugé. Il a senti qu'il n'était jamais assez. Donc lui, il transporte comme cette blessure un peu comme une forme d'injustice toujours. Admettons, elle vient d'un parcours peut-être de l'enfance où elle ne s'est pas sentie en sécurité, pour quelque raison possible. Donc il se peut que l'un transporte comme une blessure d'injustice, l'autre transporte un besoin de sécurité, une blessure par rapport à sa sensation de sécurité, qui fait que les deux personnes peuvent être un peu méfiantes, peuvent avoir du mal à se faire confiance. Et ça peut cumuler en des conséquences assez graves. Ça peut aller parfois jusqu'à une incapacité à construire une relation, ça peut aller jusqu'à une incapacité de maintenir une relation, ça peut aller jusqu'à ce qu'une relation se rompt tout simplement. Donc, comment faire quand c'est le cas et puisque c'est le cas? La suite arrive, mais avant d'oublier, merci de liker la vidéo et pourquoi pas, rejoignez-moi, abonnez-vous et cliquez la cloche des notifications. Comment faire? Ça dépend déjà de quel est le stade de la relation. Si on est dans un début de relation, c'est-à-dire que la relation n'est pas encore établie, on n'est pas encore proche de l'autre personne, il y a des conseils qui sont assez logiques, c'est-à-dire de prendre le temps de connaître quelqu'un. Voilà, déjà pour commencer. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est aussi de prendre les opportunités qui arrivent lorsque nous sommes dans ce début de relation. Ça va nous réveiller quelques peurs, ça va nous réveiller quelques sensations qu'on a déjà connues dans le passé, et utiliser cela pour travailler sur nous. Donc si on est accompagné par exemple par un thérapeute, il se peut que je suis en début de relation et que je sens un sentiment fort d'insécurité, alors qu'il n'y a pas de raison de se sentir en insécurité au tout début, alors qu'on ne connaît même pas quelqu'un. Il n'y a même pas la question de sécurité ou d'insécurité parce que rien n'a vraiment commencé. Donc c'est intéressant à ce moment-là pour une personne de travailler avec un thérapeute sur ce sentiment d'insécurité qui se révèle chez elle. Donc c'est une opportunité d'apprendre à guérir de nos blessures
du passé. C'est toute une série de vidéos que je mettrai en lien à la fin de celle-ci. Donc les prémices d'une relation sont souvent une opportunité pour guérir de nos blessures passées. Je dis bien les prémices d'une relation, pas le moment où on est déjà dans une relation, où on est déjà amoureux ou amoureuse, parce qu'à ce moment-là, c'est trop tard. C'est-à-dire que si on est déjà dans quelque chose où on est amoureux, où on est attaché, d'essayer d'aller guérir de ces sentiments qui sont là au départ, ça peut être très difficile et ça peut nuire même à la relation dans laquelle on est. Donc c'est beaucoup mieux de penser à faire un travail sur soi par rapport à la guérison des blessures du passé quand on est dans les prémices d'une relation. Et de toute façon, vu qu'on ne va pas se jeter corps et âme dans une relation, on a le temps de travailler sur soi également. Ensuite, si on est plutôt en phase de milieu de relation, c'est-à-dire on a commencé à être proche de quelqu'un, et qu'il y a déjà une confiance qui s'est établie, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'engagement qui s'est fait et qu'on a dit tiens on va être ensemble, et donc on est déjà dans une phase de construction d'une relation. Là, en plus de chacun pour soi de faire un travail sur soi, ce qui va nous aider, c'est la communication. Alors comment communiquer? On va prendre un exemple. Admettons que c'est pour prendre l'exemple que j'ai fait au départ. Donc si c'est la personne qui se sent que son partenaire lui a fait se sentir qu'il n'était pas assez bien, ou donc il a encore une fois ce sentiment d'injustice. Il se dit mais je fais de mon mieux, mais c'est jamais assez bien. Donc ce qu'il pourrait faire, c'est de parler à sa partenaire et lui dire l'autre fois tu m'as dit cela, ça me fait me sentir un peu que tu n'apprécies pas ce que je fais. Quel est le problème? Est-ce qu'il y a un problème et comment on pourrait le résoudre? Donc c'est-à-dire que ne pas fuir d'une part, et d'autre part de ne pas relâcher toutes ces vieilles peines, toutes ces vieilles blessures sur la nouvelle personne qui en fait elle y est pour rien. Donc une nouvelle relation, en principe, elle est vierge. Mais si nous-mêmes, nous avons eu des blessures du passé, notre nouvelle relation, on a du mal à la traiter comme vierge. Donc l'idée, c'est de traiter une nouvelle relation comme une relation vierge. Et donc de dire à l'autre personne, voilà ce que tu m'as dit, voilà ce que j'ai ressenti. Est-ce que tu pourrais m'exprimer clairement avec quoi tu n'es pas content et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le réparer? C'est déjà plus apaisant et ça peut nous rassurer. Donc ça, c'est si on est déjà dans une relation où s'il y a déjà un début d'engagement qui se fait. Mais dans les deux cas de figure, que ce soit en début, au milieu, en plein d'une relation, il y a quelque chose qui va nous aider, et ça c'est pour tout le monde. C'est d'apprendre à communiquer nos émotions de manière beaucoup plus saine, c'est-à-dire de ne pas faire de la diarrhée émotionnelle. Ce n'est pas non plus de fuir, et d'apprendre à processer nos émotions, d'apprendre que lorsque quelque chose arrive dans une relation, ça me provoque des émotions débordantes, et apprendre à avoir une hygiène émotionnelle qui va nous aider à mieux communiquer. Et justement, cette prochaine vidéo que je vais vous mettre en lien, c'est par rapport à au déclencheur émotionnel. C'est une vidéo qui va nous aider à savoir comment on fait pour gérer nos déclencheurs émotionnels, et donc empêcher que les effets de nos traumatismes d'avant viennent teinter, viennent colorer, viennent noyer une nouvelle relation, sachant que, comme je disais, nous sommes 2 cafés au lait. Donc si nous sommes 2 cafés au lait, il vaut mieux faire plutôt un bon café au lait plutôt que de se noyer dans une mare de café toxique. Donc sur ce, je vais vous inviter juste à cliquer la vidéo qui va apparaître, de me laisser un commentaire, de me dire qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vous est arrivé, est-ce que ça vous arrive actuellement. Je vais vous remercier pour votre écoute et bien sûr boire mon café au lait.